Voilà mes amis, ce qui était un rêve encore il y a un mois seulement est devenu une réalité. Et voilà, on est maintenant un mois après le début de cette aventure, la création de cette communauté. Et j'avoue qu'en un mois, il s'est passé énormément de choses. La communauté prend forme, le Shabbat, on est plein. Et grâce à Dieu, ça montre qu'il y a une certaine bénédiction, une certaine volonté du Maître du monde d'être présent et d'aider dans la réalisation de ce projet. Mais comme vous le savez tous et toutes, le Maître du monde, même s'il est présent, il a besoin de soldats, il a besoin d'une armée à ses côtés pour l'aider à nous aider. Cette aventure est une aventure qui n'est pas simple, comme toutes les aventures d'ailleurs. Il n'y a pas d'aventure sans risque, il n'y a pas d'aventure sans courage, il n'y a pas d'aventure sans don de soi. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, vous tous, mes amis qui êtes présents à mes côtés depuis de nombreuses années, une grande partie que je n'ai pas le mérite de connaître véritablement, parce que c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'un site. On est en contact avec des milliers de personnes dans le monde sans forcément les connaître. Mais en tous les cas, cette communauté, comme je vous l'ai dit, est la vôtre aussi, car tout le monde finit un jour à Jérusalem. Et tout le monde pourra venir ici, tout le monde pourra, ceux qui le désireront, même s'installer dans ce quartier et devenir membres de notre communauté. Et donc, même ceux qui n'iront pas si loin, ceux qui nous suivent d'un peu partout dans le monde, sachez que malgré tout, en participant à la création et au maintien d'une communauté à Jérusalem, vous vous connectez à des forces, à des mérites, à des bénédictions inimaginables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que cela peut signifier d'aider concrètement un endroit de prière et un endroit d'étude de la Torah et de diffusion de la Torah à se construire et exister ici à Jérusalem. Tous ceux qui comprennent l'importance d'une telle action, je les invite véritablement à nous choisir pour être ceux qui vont bénéficier de votre prise de conscience et ensemble, tous ensemble, continuons à tenir cette communauté qui ne pourra qu'aller de l'avant, qui ne pourra que se renforcer pour le plus grand bien du Ham Israël, du peuple juif et Be'ezrat Hashem de l'humanité tout entière. Voilà mes amis, ici on se trouve en présence de ce que je considère moi comme étant l'objet ou l'endroit le plus symbolique, le plus fort de cette communauté, de ce centre d'études, de ce centre de prière, l'arbre de la vie. Comme vous voyez, donc c'est un immense tableau, l'arbre et avec des feuilles. Et l'arbre de la vie parce que, comme vous le voyez, de nombreuses feuilles ont déjà été achetées par nos élèves, par des amis. Ils mettent leur nom, celui de leur famille ou toute autre demande. Et donc ces feuilles représentent d'une certaine manière des bénédictions dans tous les domaines qui sont donnés, qui sont adressés à ceux qui ont acheté une feuille et qui mettent leur nom et celui de leur famille. Alors c'est un arbre extrêmement symbolique parce que l'arbre de la vie en hébreu, Etz Achayim, l'arbre de la vie représente bien sûr la Torah. Et l'arbre de la vie, la Torah aussi est appelée Torah Chaim, une Torah de vie. La Providence a voulu d'une manière absolument incroyable que nous avons ouvert notre centre dans une rue qui s'appelle Mekor Chaim, la source de vie, et dans une terre qui est appelée par nos prophètes Eretz Chaim, la terre de vie. Et bon, la Providence a voulu que moi aussi je m'appelle Chaim, comme vous le savez, qui veut dire vie. Et donc on pourrait dire ce rassemblement de vie, l'arbre de la vie, la Torah de vie, la rue de la vie, l'enseignant de la vie et la Torah de vie dans la terre de vie, c'est quelque chose qui est absolument très très fort. Alors je vous invite, regardez, il nous reste encore quelques feuilles, on en avait 86, il y en a encore d'autres qui vont être imprimées, qui ont déjà été vendues, il n'en reste plus tellement, peut-être une vingtaine sur les 86, et vraiment je vous invite à prendre, à vous jeter sur les dernières feuilles parce que vous aurez pour l'éternité votre nom ici dans cet endroit où toute la journée il y a de l'étude, il y a de la prière, il y a une vie communautaire au cœur même de Jérusalem et avoir votre nom, celui de votre famille, de votre épouse, de votre mari, de vos enfants, de vos parents, ce nom
qui sera inscrit sur l'une de ces feuilles ici dans cet endroit est quelque chose d'extrêmement fort qui vous connectera directement à une énergie de bénédiction, à une énergie de vie absolument extraordinaire. Alors c'est vous qui choisissez ce que vous voulez qu'on inscrit, bien sûr, quelques lignes, les feuilles ne sont pas si grandes que ça, mais l'essentiel. Et comme ça, c'est comme si vous serez avec nous ici, votre nom sera là, même si vous êtes en France, ou vous êtes au Canada, ou vous êtes quelque part en Afrique, ou au bout du monde, peu importe, vous aurez votre nom ici, à Jérusalem, à nos côtés, avec nous. Et à chaque fois qu'on passe devant cet arbre-là, votre nom sera présent devant nos yeux et la connexion sera très très forte. Là où vous soyez, en ayant votre nom sur cette feuille, vous faites partie de cette construction, de cette communauté de la vie qui diffuse la vie dans le monde entier.